Malgré le fait que beaucoup de femmes soient touchées par cette dépression postpartum, cette maladie est souvent mal comprise et sous-diagnostiquée, ce qui peut entraîner des conséquences graves pour la mère, l'enfant et la famille. Bonjour, moi c'est Morgane, psychologue clinicienne et psychothérapeute. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui tend à être connu et qui est très important, la dépression postpartum. La dépression postpartum est une forme de dépression qui survient chez les femmes après l'accouchement. Contrairement au baby blues qui lui est un état temporaire de tristesse et d'anxiété, la dépression postpartum, elle est plus sévère et persistante. Elle peut apparaître quelques semaines à plusieurs mois après la naissance et elle affecte environ 10 à 20% des femmes. La dépression postpartum se manifeste par une série de symptômes que je vous détaillerai après, qui vont de la tristesse en passant par la perte d'intérêt du nourrisson et dans les cas les plus graves des pensées suicidaires. Les causes de la dépression postpartum sont complexes et multifactorielles. Par exemple, ça englobe des changements hormonaux brusques, des antécédents de dépression, un manque de soutien social et le stress lié à la transition vers la maternité. Malgré le fait que beaucoup de femmes soient touchées par cette dépression postpartum, cette maladie est souvent mal comprise et sous-diagnostiquée, ce qui peut entraîner des conséquences graves pour la mère, l'enfant et la famille. C'est pour ça qu'il est très important de sensibiliser à la dépression postpartum, de promouvoir un dépistage précoce et de faciliter l'accès à des traitements efficaces. Comme je l'ai déjà mentionné dans l'introduction, la prévalence de la dépression postpartum varie selon les études et les populations, mais il est généralement estimé qu'environ 10 à 20% des nouvelles mères en sont affectées. Cette variabilité peut être attribuée à des différences culturelles, socio-économiques et aux différents systèmes de santé à travers le monde. Dans certaines régions, les taux peuvent être plus élevés en raison de l'absence de soutien social et de ressources limitées en matière de santé mentale. Les causes exactes ne sont pas complètement comprises, mais plusieurs facteurs peuvent y contribuer. Par exemple, les changements hormonaux. Après l'accouchement, les niveaux d'hormones chutent brusquement, ce qui peut déclencher une dépression. On peut retrouver aussi des prédispositions génétiques avec des antécédents familiaux de dépression et de troubles de l'humeur. On a aussi cette prédisposition si soi-même on a déjà souffert de dépression et de troubles bipolaires. Dans les facteurs de risque, on retrouve aussi le stress lié à l'accouchement, le manque de soutien social et les difficultés relationnelles par exemple. Comprendre et connaître la prévalence, le fait de savoir combien de femmes sont touchées par cette dépression et les facteurs de risque associés à cette condition est crucial pour fournir un soutien adéquat et des interventions précoces. Il y a beaucoup de symptômes qui peuvent survenir dans la dépression postpartum. Je vais vous en faire une liste exhaustive ici. Alors attention, il ne faut pas non plus se retrouver dans tous ces symptômes pour être diagnostiqué en dépression postpartum. Il ne faut pas non plus, parce que vous avez quelques symptômes, vous dire que vous souffrez de dépression postpartum. Le plus important finalement, quoi qu'il arrive, c'est d'en parler à vos professionnels de santé et de vous entourer. Par exemple, dans les symptômes, on retrouve l'humeur dépressive, avec des sentiments persistants de tristesse, de désespoir et des pleurs fréquents. C'est par exemple Marie qui se sent constamment triste et qui pleure souvent sans raison apparente, même lorsque tout semble bien aller autour d'elle. On retrouve aussi une perte d'intérêt ou de plaisir dans les activités quotidiennes et les loisirs. C'est par exemple Sophie qui aimait les promenades et la lecture et qui ne trouve plus de plaisir à ses activités et qui préfère rester seule à la maison. On retrouve aussi une fatigue excessive. C'est un sentiment donc de fatigue constante et de manque d'énergie. Par exemple, c'est Claire qui se sent épuisée toute la journée et qui a du mal à sortir du lit malgré le fait que son bébé dort bien la nuit. On retrouve aussi l'anxiété avec des sentiments accrus de peur et de panique. Par exemple, c'est Emma qui a des crises de panique fréquentes et qui se sent très anxieuse à l'idée de laisser son bébé seul, même pour quelques minutes. Il y a aussi les troubles du sommeil, avec par exemple des grosses difficultés à s'endormir même lorsque le bébé dort ou que le sommeil est excessif. Par exemple, c'est Laura qui se réveille plusieurs fois par nuit alors que son bébé à côté il dort profondément et elle n'arrive pas à se rendormir. On retrouve beaucoup de sentiments de culpabilité ou d'inutilité dans les facteurs de risque, souvent liés à la perception de leur rôle de maman. Par exemple, c'est Isabelle qui se sent coupable de ne pas être une bonne mère et qui se reproche de ne pas pouvoir calmer son bébé quand il pleure. L'irritabilité est un des symptômes importants de la dépression postpartum. On peut l'illustrer par exemple avec le sentiment d'irritabilité et de colère qui sont parfois dirigés contre le conjoint ou le bébé. Comme Julie qui va perdre souvent patience avec son partenaire pour des choses mineures, ce qui va mener à des disputes fréquentes. Dans les cas les plus graves, on retrouve des pensées autour de la mort ou des pensées suicidaires. Par exemple, c'est Sandra qui a des pensées intrusives sur la mort et qui envisage de se faire du mal, sentant que tout serait plus facile si elle n'était plus là.
Pour que vous compreniez plus facilement et pour vous montrer comment ça peut se passer dans la réalité, je vais vous présenter un cas clinique d'une de mes patientes qui viendra illustrer comment ça peut se passer lorsque l'on souffre de dépression postpartum. Pour des raisons de confidentialité évidentes, il faut savoir que toutes les données personnelles de ma patiente ainsi que de ses proches ont été anonymisées. Donc les prénoms que vous entendrez dans le cas clinique ne sont pas les vrais prénoms. Pour placer un petit peu de contexte, Anne est mariée, elle a 34 ans et elle est mère de 2 enfants, d'un garçon de 3 ans et d'une fille de 6 mois. Anne avait toujours rêvé d'avoir une grande famille. Elle et son mari Thomas étaient ravis lorsqu'ils ont appris qu'ils attendaient leur 2e enfant. Leur premier fils, Lucas, avait 3 ans et était un enfant enjoué et curieux. La grossesse d'Anne s'est bien passée, sans complications majeures, elle se sentait prête à accueillir un nouveau membre dans sa famille. Lorsque la petite Emma est née, elle était en bonne santé. Les premières semaines après l'accouchement, Anne ressentait une grande fatigue. Ensuite, Anne a commencé à se sentir de plus en plus triste. Elle se mettait à pleurer sans raison apparente, souvent lorsqu'elle était seule avec Emma. Elle ressentait une profonde culpabilité de ne pas être aussi heureuse qu'elle pensait devoir l'être. Avant la naissance d'Emma, Anne aimait bien se promener dans le parc avec Lucas, lire des livres et jardiner. Après l'accouchement, elle n'avait plus envie de rien, les promenades dans le parc la fatiguaient, lire un livre lui semblait impossible, et son jardin était négligé. Elle se sentait constamment épuisée même après une bonne nuit de sommeil. Anne avait du mal à s'endormir le soir malgré sa fatigue. Elle se réveillait plusieurs fois par nuit, non seulement à cause des besoins d'Emma, mais aussi à cause de ses pensées anxieuses. Et puis, les crises de panique sont devenues fréquentes. Un jour qu'elle était seule à la maison avec Emma, Anne a ressenti une panique soudaine et intense. Son cœur battait la chamade, elle transpirait et elle avait du mal à respirer. Cette crise l'a terrifiée et l'a convaincue qu'elle perdait pied. Anne commence à s'isoler, elle évite les visites de sa famille et de ses amis en prétextant être trop fatiguée. Elle se sentait incomprise et ne voulait pas montrer à quel point elle se sentait mal. Thomas, lui, il essayait de la soutenir, mais Anne, elle avait du mal à exprimer ce qu'elle ressentait vraiment. Les choses ont empiré lorsque Anne a commencé à avoir des pensées suicidaires. Après une journée particulièrement difficile, elle a pensé que tout le monde serait mieux sans elle. Ces pensées l'ont terrifiée, mais elles ont aussi été l'élément déclencheur qui l'a poussée à chercher de l'aide. Ma patiente a finalement parlé à son mari de ses sentiments, qui lui l'a encouragée à consulter un professionnel de santé. Elle a donc pris, elle, rendez-vous avec un médecin qui lui a recommandé de voir un psychiatre spécialisé dans la dépression postpartum ainsi qu'un psychologue. Le psychiatre a diagnostiqué une dépression postpartum sévère. Elle a donc commencé une psychothérapie avec moi et en parallèle, elle a été mise sous antidépresseurs. Avec le temps, Anne elle a commencé à se sentir mieux, la thérapie l'a aidé à identifier et à changer les pensées négatives qui contribuent à sa dépression, et les antidépresseurs ont stabilisé son humeur. Et le soutien de son mari a été crucial. Finalement, elle a appris à demander de l'aide et accepter que ce qu'elle traversait était une maladie et non un reflet de ses compétences en tant que mère. Après plusieurs mois de traitement, elle a commencé à retrouver son énergie et son intérêt pour les activités qu'elle aimait autrefois. Finalement, avec ce témoignage, je voulais vous montrer que la dépression postpartum est une épreuve difficile, mais qu'avec le soutien approprié et un traitement efficace, il est possible de s'en sortir. Ma patiente a trouvé la force de parler et de ses sentiments et a reçu l'aide dont elle avait besoin. Finalement, pour résumer un petit peu, la dépression postpartum est une condition sérieuse qui touche de nombreuses femmes après l'accouchement. Elle va bien au-delà du simple baby blues et peut avoir des répercussions profondes sur la mère, l'enfant et la famille entière. Il est important de reconnaître les symptômes de la dépression postpartum et de chercher de l'aide dès que possible. La stigmatisation et le manque de compréhension autour de cette condition peuvent empêcher de nombreuses mères de demander le soutien dont elles ont besoin. Mais des efforts continus pour sensibiliser le public, comme avec cette vidéo je l'espère, peuvent aider à surmonter ces obstacles. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle aura pu en aider certains ou certaines. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Pour ma part, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, à bientôt!